Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le manoir Anderson, perché sur les hauteurs de New York, était un symbole de richesse et de pouvoir. Ses murs blancs immaculés, ses jardins parfaitement entretenus et ses pièces somptueusement décorées reflétaient l'opulence de son propriétaire, Richard Anderson, un millionnaire influent, ambitieux et réputé pour sa rigueur intransigeante. Chaque détail de sa vie était calculé, chaque décision minutieusement planifiée. Il aimait le contrôle, la perfection et les défis intellectuels. Pourtant, derrière les portes closes du manoir, la vie suivait un rythme différent. Parmi le personnel se trouvait Sophie Carter, une jeune femme d'une vingtaine d'années, aux cheveux bruns toujours attachés en chignon strict, et aux yeux d'un vert perçant qui trahissait une intelligence vive. À première vue, elle semblait être une servante ordinaire, elle rangeait, nettoyait et préparait les repas avec une efficacité silencieuse. Ses collègues et même Richard ne la remarquaient presque pas, la considérant simplement comme la bonne, discrète de la maison. Mais Sophie n'était pas ordinaire. Dès son enfance, elle avait démontré des capacités extraordinaires en mathématiques, en logique et en stratégie. Les échecs, pour elle, n'étaient pas un simple jeu, c'était un terrain d'entraînement pour son esprit, une manière de penser plusieurs coups à l'avance et de prévoir des réactions invisibles aux autres. Pourtant, elle avait appris à cacher ce talent, consciente que la société jugeait souvent ceux qui brillaient trop tôt, surtout dans des contextes où leur rôle supposé était modeste. Ce jour-là, Richard rentrait d'une longue réunion d'affaires, pressé mais d'humeur joviale. Le soleil d'automne pénétrait par les grandes fenêtres de la bibliothèque, projetant des reflets dorés sur le parquet brillant. Il avait besoin d'un défi, d'un moment pour se distraire de ses affaires et tester son esprit. Il aperçut Sophie, absorbée dans ses tâches, et un sourire presque moqueur traversa son visage. « Sophie, veux-tu bien m'affronter aux échecs ?» lança-t-il, amusé. Pour Richard, ce n'était qu'un jeu léger, un passe-temps pour tromper l'ennui. Il n'avait aucune idée que cette invitation allait bouleverser ses certitudes. Derrière la simplicité de Sophie se cachait un génie qui allait bientôt défier tout ce qu'il croyait savoir sur l'intelligence et la stratégie. Et ainsi, le destin les plaça face à face autour d'un simple plateau d'échecs, sans que Richard sache que ce qui allait commencer n'était pas seulement un jeu, mais le début d'une révélation qui changerait à jamais leur relation et leur vision du monde. L'après-midi s'étirait doucement dans le manoir Anderson. Les rayons du soleil traversaient les grandes fenêtres de la bibliothèque, éclairant les étagères remplies de livres anciens et précieux. Richard Anderson, toujours impeccable dans son costume sur mesure, entra dans la pièce avec un air de défi et un sourire malicieux. Il observa Sophie Carter, penchée sur un livre qu'elle venait de replacer, et déclara sur un ton à la fois léger et provocateur. « Sophie, j'ai besoin d'un adversaire pour une partie d'échecs. Veux-tu bien me tenir compagnie ?» Sophie sursauta légèrement. Jusqu'alors, elle avait toujours évité de révéler son talent. Les échecs étaient pour elle une passion secrète, un monde où son esprit pouvait se déployer pleinement, loin des jugements. Pourtant, un frisson de curiosité et d'excitation la traversa. Elle hésita quelques secondes, puis répondit avec un sourire discret. « Très bien, Monsieur Anderson. Mais je vous préviens, je ne suis pas novice. » Richard éclata de rire, amusé par la réplique inattendue. Il disposa le plateau sur la table en acajou massif au centre de la bibliothèque, choisissant les pièces noires pour lui et les blanches pour Sophie. Pour lui, ce n'était qu'un jeu de distraction, mais il ignorait que ce choix allait déclencher une série de surprises. Dès les premiers coups, Richard remarqua quelque chose d'étrange. Sophie ne se contentait pas de suivre les règles basiques, elle anticipait ses mouvements, contrait ses attaques et plaçait ses pièces avec une logique étonnamment stratégique. HM. Intéressant. Murmura-t-il, fronçant les sourcils tout en avançant son cavalier. Chaque coup de Sophie semblait penser plusieurs tours à l'avance. Richard, qui avait toujours été fier de sa capacité à lire ses adversaires, commençait à ressentir une pointe d'inquiétude. Il tenta une ouverture complexe, espérant surprendre son adversaire, mais Sophie répliqua avec une combinaison parfaite qui le prit au dépourvu. Il se redressa dans son fauteuil, un mélange d'étonnement et de respect sur le visage. « Mais, comment faites-vous cela ?» demanda-t-il, sincèrement intrigué.
Sophie haussa légèrement les épaules, un petit sourire énigmatique aux lèvres. Disons que j'aime les défis, monsieur Anderson. Pour la première fois depuis longtemps, Richard se sentit confronté à un esprit égal au sien, peut-être même supérieur dans ce domaine précis. Ce qui avait commencé comme un simple passe-temps se transformait en un véritable duel intellectuel. Et tandis que le soleil continuait de descendre derrière les gratte-ciels de New York, la partie d'échecs prenait une dimension inattendue. Richard n'était plus simplement un millionnaire jouant pour le plaisir, mais un homme sur le point de découvrir le génie caché de sa servante. Les jours suivants, Richard ne pouvait s'empêcher de penser à cette première partie d'échecs. L'image de Sophie, concentrée, anticipant chacun de ses mouvements, restait gravée dans son esprit. Il décida donc de l'inviter à rejouer, cette fois avec plus de sérieux. Un soir, la bibliothèque était baignée d'une lumière douce, tamisée par les lampes anciennes. Richard s'installa face à Sophie, ses yeux brillant d'une curiosité nouvelle. « Très bien, Sophie. Cette fois, je vais me montrer plus compétitif. Voyons si vous êtes vraiment à la hauteur. » Sophie sourit calmement, déplaçant ses pièces avec une assurance tranquille. Dès le premier coup, il sentit que la partie serait différente. Richard tenta des stratégies complexes, des sacrifices audacieux, et même des combinaisons qu'il avait étudiées dans des livres de grands maîtres. Mais Sophie, sans hésitation, les anticipait toutes. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait penser non pas pour répondre à la situation immédiate, mais pour dessiner plusieurs coups à l'avance un chemin invisible à Richard. Il frappa légèrement la table de frustration, mais aussi d'admiration. Incroyable, mais comment? Sophie haussa les épaules avec humilité. J'ai toujours aimé les échecs, monsieur Anderson. Je suppose que c'est juste naturel pour moi. Richard sentit un mélange étrange d'humiliation et de fascination. La personne qu'il considérait comme, simplement une servante, venait de surpasser toutes ses attentes. Une idée germa dans son esprit, et si Sophie n'était pas seulement douée pour les échecs, mais possédait un talent extraordinaire dans d'autres domaines intellectuels? Il décida de la tester différemment. Après la partie, il lui posa des questions sur la stratégie, la logique, et même sur des concepts mathématiques qu'il pensait ardus. Sophie répondit avec précision, clarté et rapidité, étonnant Richard à chaque réponse. Il se leva, marchant lentement autour de la table, un sourire pensif sur les lèvres. « Sophie, je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. » Elle baissa les yeux, gênée mais fière intérieurement. Jamais personne dans sa vie ne l'avait vue sous cet angle. Dans cette pièce, pour la première fois, son esprit pouvait être pleinement reconnu, sans masque ni limitation sociale. À cet instant, Richard comprit quelque chose d'essentiel, le monde qu'il croyait connaître, où les talents étaient mesurés par le statut social ou la richesse, venait de s'effondrer face à une vérité simple et puissante: le génie pouvait se cacher là où l'on s'y attend le moins. Cette soirée marqua un tournant. Leur relation commençait à évoluer, passant d'une simple interaction maître-servante à un véritable échange intellectuel, où le respect et l'admiration commençaient à s'installer. Et tandis que les échecs continuaient à rapprocher leurs esprits, Richard savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Les parties d'échecs entre Richard et Sophie devinrent rapidement une habitude. Chaque après-midi, lorsque les affaires du millionnaire lui laissaient un moment de répit, il l'invitait à s'installer dans la grande bibliothèque, le plateau d'échecs prêt et les pièces brillantes prêtes à s'affronter. Au début, Richard jouait par curiosité et amusement. Mais très vite, il réalisa que ces moments avec Sophie avaient quelque chose de particulier. Elle n'était pas seulement incroyablement stratégique, elle avait un esprit vif, curieux et créatif, capable de l'entraîner dans des discussions qu'il n'aurait jamais eues autrement. Un après-midi, alors que le vent d'automne faisait bruisser les feuilles à l'extérieur, Richard fit un geste inattendu. « Sophie, je crois que vous êtes plus qu'une simple adversaire aux échecs. J'aimerais comprendre comment vous pensez. » Sophie haussa les sourcils, un sourire timide aux lèvres. Elle n'avait jamais été invitée à partager ses idées de cette manière. D'habitude, on attendait d'elle qu'elle fasse ses tâches et reste silencieuse. Mais maintenant, elle pouvait parler, expliquer ses stratégies, discuter de logique et même de philosophie. Je suppose que tout est question de prévoir plusieurs étapes à l'avance et de comprendre les motivations des autres, dit-elle doucement. Exactement, répondit Richard, impressionné. Mais vous ne vous contentez pas de jouer les mouvements,
vous comprenez l'adversaire. C'est rare. Au fil des semaines, cette complicité intellectuelle se transforma en véritable amitié. Richard se surprenait à attendre ces moments avec impatience, non pas pour gagner une partie, mais pour apprendre, discuter et partager. Sophie, quant à elle, découvrait un environnement où son intelligence était enfin reconnue et respectée. Un soir, après une partie particulièrement intense, Richard la fixa, sincère. « Sophie, j'aimerais vous proposer quelque chose. » « Oui, » demanda-t-elle, intriguée. « Vous avez un talent que je n'ai jamais vu ailleurs. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à explorer vos capacités. Pas juste pour les échecs, pour tout ce que vous voulez accomplir. » Sophie resta silencieuse quelques secondes, surprise par cette proposition inattendue. Puis, avec un sourire plein de gratitude et de détermination. « Merci, monsieur Anderson, je ne vous décevrai pas. » À partir de ce moment, leur relation changea profondément. Il n'était plus simplement un millionnaire et sa servante, ils étaient partenaires d'esprit, liés par le respect, l'admiration et le plaisir de se mesurer l'un à l'autre intellectuellement. Les échecs n'étaient plus seulement un jeu, ils étaient le pont qui rapprochait deux mondes que tout semblait séparer, mais qui, en réalité, avaient beaucoup en commun. Et tandis que l'hiver approchait, Richard et Sophie commençaient à comprendre que cette rencontre inattendue allait transformer leur vie de manière irréversible. Le jeu n'était plus seulement sur l'échiquier, il venait de commencer dans la vraie vie. L'hiver s'installa progressivement à New York, recouvrant la ville de son manteau blanc et silencieux. Dans le manoir Anderson, la vie continuait, mais quelque chose avait changé. Richard, autrefois obsédé par le contrôle et la perfection, découvrait désormais la valeur d'une véritable collaboration intellectuelle. Sophie n'était plus seulement une servante, elle était devenue une conseillère précieuse, et surtout, une amie respectée. Un matin, Richard entra dans la bibliothèque où Sophie révisait un problème complexe de stratégie, un petit carnet posé devant elle. Il s'assit en face d'elle et, pour la première fois, parla sérieusement de son idée. « Sophie, j'ai réfléchi. Votre esprit est exceptionnel. Pourquoi le limiter aux échecs et aux tâches de la maison? J'aimerais que vous participiez à certains projets stratégiques avec moi. » Sophie, surprise et flattée, baissa les yeux. Jamais personne ne lui avait offert une telle opportunité, et encore moins Richard, qui symbolisait tout ce que le monde semblait inaccessible. « Je ne sais pas si je peux. » murmura-t-elle. « Je sais que vous le pouvez, » l'interrompit-il avec un sourire sincère. « Et je veux que vous essayiez. » Au fil des semaines, Sophie commença à s'impliquer dans des analyses financières, des projets d'investissement et même dans des décisions stratégiques pour les entreprises de Richard. Chaque idée qu'elle proposait était méthodique, logique et souvent innovante, surprenant Richard et ses collaborateurs. Peu à peu, le manoir se transforma en un centre de réflexion où son talent pouvait enfin s'exprimer pleinement. Mais le plus important, c'était la relation entre Richard et Sophie. Leur complicité intellectuelle s'était muée en une admiration mutuelle. Richard, qui avait toujours sous-estimé les personnes en fonction de leur statut, comprit que l'intelligence et le génie pouvaient se cacher là où il ne les attendait pas. Sophie, de son côté, apprenait à s'affirmer, à faire confiance à son talent et à accepter que le monde pouvait la voir autrement. Un soir, après une longue partie d'échecs qui dura plusieurs heures, Richard la regarda avec un mélange de fierté et de respect. « Vous savez, Sophie, vous avez changé ma façon de voir les choses. Ce qui était autrefois un simple jeu pour moi est devenu un apprentissage, et vous êtes ma meilleure professeure. » Sophie sourit doucement, ses yeux brillant d'une fierté contenue. « Et vous êtes le premier à m'avoir donné cette chance, merci, monsieur Anderson. » Cette soirée marqua une étape décisive. La maison Anderson n'était plus simplement un lieu de pouvoir et de richesse, c'était devenu un espace où le talent et la passion pouvaient s'exprimer librement, où les barrières sociales perdaient leur sens face à l'intelligence et au mérite. Ainsi, ce qui avait commencé comme un simple jeu d'échecs devint le catalyseur d'un changement profond, transformant la vie de Richard et celle de Sophie à jamais. Et au-delà du manoir, une question commençait à germer: si Sophie pouvait briller dans cet environnement limité, jusqu'où son génie pourrait-il s'étendre dans le monde réel?